il y a un autre phénomène. Le diable, il comprend tellement la valeur d'une âme que ce diable, il est capable de dire, oh, bon, ce qu'on va prendre de cette personne-là, de toute façon, ça vaut, on dit quoi? Que c'est-il à un homme de gagner le? S'il perd quoi? Donc la valeur d'une âme, c'est le sang de l'agneau. Parce que le monde entier et tout ce que cela contient ne valent même pas une âme. Donc le diable, sachant ça, ça ne le gêne pas de dire, bon, une jeune fille dit, j'ai besoin de 200 000, non, on va te donner même 3 millions. Comprenez? Ça ne le gêne pas. Mais nous, les chrétiens, c'est nous, c'est-à-dire qu'on a inventé la calculatrice. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, il faut soit délivré de l'esprit de la calculatrice. On a inventé la calculatrice. On est les premiers à critiquer. Regardez le nombre de cas de plus en plus dans les prières. Toutes les dernières prières, on a fait Hébron. Regardez le nombre de cas où des parents ne veulent pas reconnaître leur enfant. Qui était là à toutes ces prières-là? Vous voyez de quoi je parle, non? Hein? On a prié pour des cas ici, non? Hein? Tu entres ici, le papa ne veut pas reconnaître. Tu entres ici, c'est la maman qui dit, je considère que tu n'existes plus. Tu entres à gauche, les gens ont abandonné leur mission. Et même ils enfoncent le cou. Il y a une méchanceté qui ne dit pas son nom. Et le Saint-Esprit veut que les chrétiens soient positionnés quelque part. Amen fort. On doit nous trouver dans le schéma. Quand on tourne, on doit dire non. Elle a eu la proposition du diable, mais elle a refusé. Parce que, vous voyez comme l'homme de Dieu qui dit que quand le gars lui a dit on veut faire de toi une star de cinéma, il a refusé. Et il dit une semaine avant, un peu comme ce qui arrive au sein, il a vu le diable apparaître. C'est pas ça? Et le diable lui a dit je vais te donner tout ce que tu veux, quitte le ministère. Il a chassé. C'est pas ça? C'est arrivé à plusieurs saints. On dit le gars il laisse le diable au salon et puis il s'en va se coucher. Il dit c'est que toi. Et il s'est endormi. Il sait que le diable n'est pas un facteur. Nous allons prier pour le salut des âmes, pour demander cette grâce et dire au Seigneur, ces personnes-là qui sont comme en captivité, je vous ai dit ça existe. C'est pas parce que vous ne l'entendez pas. Et il y a des cas, ça va jamais sortir parce que il y a des familles, ça fait leur affaire. Tant que telle personne peut toujours financer, tant que telle personne peut arranger tel aspect, bon, on continue de fermer les yeux sur certaines choses. Mais avec toi, ça va changer. Avec toi, ça va. On n'est pas là pour être dans les buzz des gens. On est là pour changer les choses. Amen fort. Donc, on va prier pour tout ça. Et pour toutes ces âmes. Il y a une autre qui, elle, ce sont ses parents qui déchargeaient toutes leurs souffrances. Je te déteste. Je préférerais que tu n'existes pas. Et beaucoup de choses blessantes qu'on trouve dans nos assemblées tout le temps. Amen fort. Donc, à 16 ans, comme on ne la regarde pas, elle va se faire regarder. Donc, elle a commencé à faire striptease. À quel âge? 16 ans. Et puis, elle dit, enfin, on me regarde. Est-ce que vous voyez la mentalité? Donc, quand tu vois quelqu'un danser, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Il y a d'autres qui sont des agents du diable, qui ont choisi. Et puis, il y a beaucoup qui sont en train de chercher à prouver un point. Amen fort. Donc, elle voulait être au centre de leur désir. À 18 ans, elle aussi, elle a commencé à tourner des films bizarres. Donc, il me disait que j'allais être une grande star et que tout le monde allait m'aimer. Je trouvais ça génial. Être aimé, devenir une star. Et effectivement, quelles que soient les bêtises que tu fais là, il y a son star, vrai ou faux? Tout le monde a ses stars. C'est vous, on vous critique parce que vous priez. Donc, elle est tombée dans la drogue, cocaïne et plein d'autres substances. Et pendant 7 années, c'est devenu pire. C'est allé de mal en pire. À 21 ans, elle était à la tête d'une fortune de plusieurs millions de dollars. Mais il y a des cas comme ça, là, où on a eu à prier pour des gens qui vivent des situations comme ça. Et puis toi-même, tu te regardes. Tu sais que l'argent que la personne peut brasser, tu n'as pas ça. Et il faut beaucoup de prédications et de sermons compliqués, de cotisations bizarres et étranges. Si Dieu t'a pas fait grâce, pour que tu puisses avoir que ça. Entre parenthèses. C'est pour dire, le diable s'est donné. Oui, un peu. Et nous, on n'a pas compris que Dieu donne plus. Amen fort. On a mis dans la tête des gens que Dieu donne moins. Dieu est lent. Et donc, on se conditionne dans des choses
Et on avance avec ça. Donc, malgré la notoriété que ça va lui apporter, puis c'est les stars. Dans la pornographie, il y a son star. Dans tuer l'homme, il y a son star. Il y a star de tout. Amen fort. Elle va tomber dans une profonde dépression. Vous voyez ça de plus en plus, non? Hein? Ou bien vous ne voyez pas, il y a beaucoup de stars, beaucoup de gens qui tombent dans la dépression. Elle va tenter de se suicider à plusieurs reprises. Il y a une fois où elle va s'entailler les veines et puis elle va entendre une voix. Star du porno qui entend une voix qui lui dit « Allume la lumière et pose ses ciseaux ». Et elle va dire plus tard, si Dieu ne m'avait pas parlé cette nuit, je serais morte. Amen fort. Elle va rester 3 ans de plus dans la pornographie. Vous voyez que malgré... En même temps, je suis en train d'encourager quelqu'un. Il y a des moments où tu peux entendre la voix de Dieu. Même à l'effusion. Il y a des choses que j'ai eu à dire là. Il y a certaines personnes, vous allez remarquer que quand vous allez retourner, certaines addictions vont tomber. Vous aurez du mal à collaborer ou bien à coopérer avec certaines choses. Vous allez voir. Mais il faut ta collaboration, il faut ta coopération. Même si par la suite, tu vas voir qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui te guide et qui est en train de gérer la situation pour toi. Donc, elle est restée 3 ans après avoir entendu la voix de Dieu. Vous voyez un peu. C'est pourquoi dans l'église, on tient compte de ce qu'on appelle, comment? Il y a une notion de gradualité de la loi. Il y a une notion de gradualité. Donc, dans la conversion, on sait que parfois, quelqu'un, c'est pas un coup comme ça que tout change. Amen. Après, ceux qui étudient un peu les affaires de psychologie ou bien qui approfondissent les sciences humaines, il y a des explications scientifiques, rationnelles, et puis il y a la position de la foi chrétienne également. Comme on dit, il ne faut pas tomber dans un déterminisme. Non, comme son papa a fait ça, sa maman a fait ça, parce que forcé va devenir grand. Non, il y a beaucoup d'enfants qui ont déjoué les pronostics. Amen fort. Mais, je vous dis, ces choses-là sont des réalités. Certains, depuis leur enfance, ne savent pas ce qui leur arrive. Mais ils ont développé de très sales habitudes. On grandit avec des vices. Personne n'a jamais pu contrecarrer ça. Amen fort. Écoutez, on n'est pas dans des assemblées de prière où on va essayer de se blaguer. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as une faiblesse. Une faiblesse. C'est pas la partie où on dit félicitations, tu es dans la cour des grands. Là, tu dis pas bien. Dis à ton voisin, tu as une faiblesse. Dis, on est tous dedans. Amen fort. On est tous dedans. Ce qui fait que vous ne sentez pas pour certaines personnes, c'est qu'il y a une maîtrise. Il y a quelque chose qui tient la chose. C'est comme on dit, ton chien de compagnie là. Mais parfois même au boulot, il veut te suivre. Ou bien, surtout ceux qui aiment les chiens là, vous savez. Quand il prend autorité là, c'est là le chien s'en va. Ça veut dire quoi? C'est la même chose. Il y a des choses dans ta vie là, ça ressemble à chien. Ça te suit et puis ça te lâche pas. Dis à ton voisin, on parle de nous tous ici. Fait d'homme de Dieu, il faut arrêter de se blaguer. C'est tout ça qui nous frustre. Et c'est tout ça qui fait que parfois, on veut voir l'homme de Dieu sous un certain jour. Qui vous a dit qu'il en fait? C'est que vous voyez qui vous plaît. Qui vous a dit que ça ne lui plaît pas aussi? Ah oui. C'est pourquoi la femme là, dans sa conversion, Dieu lui a donné une parole claire pour dire, tu séduis mes serviteurs, je n'aime pas. Amen fort. Donc il cherche un encadrement. Mais dis à ton voisin, toi, entre tes mains et dans ton cœur et dans l'amour authentique que tu as dit à ton voisin, toi, tu as la meilleure solution. Parce qu'au fond, il y a des thérapies, il y a des psychologues, il y a beaucoup de choses. Mais dis à ton voisin, sans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu. La psychologie, par exemple, va pas orchestrer comment la voix, elle va dire à cette femme-là, pose le ciseau, allume la lumière. Non. Et comment elle va sentir la force de ne pas se suicider? La psychologie ne va pas dire ça. Amen fort. La psychologie va peut-être expliquer, ah non, c'est les voix, c'est les hallucinations, c'est ceci, c'est cela. Mais elle sait que c'est Dieu. Amen fort. Donc elle va implorer le pardon de Dieu en larmes. Je n'avais pas compris ce que c'était, ce que je faisais depuis toutes ces années. Elle va quitter l'univers de la pornographie, elle va trouver un emploi dans une compagnie de taxi, elle va fréquenter l'église locale, elle va marier un pasteur. Amen fort. Elle va exercer désormais un puissant ministère, un ministère vraiment puissant au sein de la jeunesse, à côté de ce pasteur. Amen fort. Et elle dit quoi? Je ne me soucie pas de mon passé. Je veux enseigner à mes enfants que nous avons tous un passé et que nous n'avons pas à juger. Authentique. Mets-toi debout.
Nous allons prier pour toutes les personnes. On va confier à cette effusion notre jeunesse. Et puis, ne dis pas que ça ne te concerne pas. J'ai bien aimé quand l'homme de Dieu a dit devant tous les serviteurs de Dieu, il dit, nous tous ici, là, on a une faiblesse. C'est vrai ou c'est faux? Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur.